Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Renée Bach est une jeune américaine née dans l'État de Virginie. Elle n'est jamais allée à l'école et ce sont ses parents qui lui ont donné des classes à la maison. Elle avait un niveau scolaire de secondaire quand à 18 ans elle est allée en Ouganda pour aider à travers l'organisation chrétienne de son église. Avant que Renée ne parte en Ouganda, ses aspirations étaient simples, se marier et avoir 5 enfants. Mais peu de temps après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, des membres de son église lui ont dit qu'un orphelinat à Jinja, en Ouganda, avait besoin de bénévoles. Elle est ainsi partie pour un premier voyage qui a duré quelques mois. Mais à son retour aux États-Unis, elle ne savait plus quoi faire d'elle-même et selon elle, elle a eu une expérience presque surnaturelle pendant qu'elle traînait chez ses parents. Dieu lui aurait demandé de retourner en Ouganda. Et c'est là le problème. Quand des gens commencent à dire que Dieu leur dit de faire des choses, c'est toujours mal parti. Alors elle est retournée en Ouganda, dans le village de Jinja, et a décidé de créer une association d'aide aux enfants nommée Save His Children, qui signifie en français « Servir ses enfants », ici les enfants de Dieu. C'était donc une organisation d'évangélisation. Elle a également ouvert un blog sur lequel elle partageait des vidéos et des photos de ses activités et de ses pensées sur les habitants de Jinja. L'établissement n'a pas commencé comme une clinique de santé enregistrée, mais c'était juste la maison où vivait Renée. Elle a ouvert l'ONG grâce à l'argent recueilli par son église à Bedford, la ville où elle est née, en Virginie. Elle dit qu'elle s'est sentie appelée en Afrique pour aider les nécessiteux et que c'était la volonté de Jésus pour elle de soigner les enfants malnutris. Peu de temps après avoir fondé Serving His Children, Renée a commencé à pratiquer la médecine en documentant son travail sur son blog. Elle a d'abord lancé un programme d'alimentation avec l'argent collecté par son église en offrant des repas aux enfants de Masese, un quartier à la périphérie de Jinja. Son ONG a reçu un certificat pour mener ses activités dans les domaines de la promotion de l'évangélisation et fournir du bien-être aux nécessiteux. À l'automne 2009, elle a reçu un appel d'une infirmière de Nalufenya qui lui a dit que l'hôpital avait des enfants qu'il réalimentait après des épisodes de malnutrition aiguë sévère. Et comme Renée offrait déjà des repas aux familles du quartier, ils lui ont proposé de recevoir les enfants pour leur offrir des repas équilibrés. Mais ce n'est pas ce que Renée a fait. Renée a embauché une infirmière ougandaise nommée Constance Alonyo pour s'occuper des enfants et à mesure qu'elle collectait de l'argent aux États-Unis, elle a commencé à faire venir de plus en plus d'infirmières qui restaient quelques semaines et repartaient. Et c'est là qu'elle a commencé à se faire passer pour un médecin. Tout le monde croyait que Renée était médecin, même le chef du village de Jinja pensait qu'elle était médecin. Selon les habitants de Jinja, tous les jours, Renée portait une blouse de médecin et avait souvent un stéthoscope autour du cou. L'histoire s'est répandue rapidement qu'il y avait une médecin blanche à Jinja et les parents ont commencé à leur envoyer leurs enfants malades. Les gens voyageaient pendant 8 à 9 heures pour se rendre au centre. À leur arrivée, Renée faisait signer un document aux parents des enfants qui dit « Je me rends compte que ce n'est pas un hôpital enregistré, c'est un établissement de réadaptation nutritionnelle. » Évidemment, les formulaires étaient en anglais et la majorité des parents étaient illettrés. Ils ne savaient pas ce qu'ils signaient. Aucun des parents ne savait que Renée n'avait aucune qualification professionnelle, encore moins dans le milieu médical. Alors qu'au début de son blog, elle écrivait sur la collecte de fonds. Les messages, de plus en plus inquiétants, ont commencé à être publiés par Renée qui racontait ses efforts pour soigner des bébés malnutris, des opérations médicales pour lesquelles Renée n'était pas formée. Un passage inquiétant posté le 2 juin 2011 sur le blog raconte comment Renée conduisait simultanément un véhicule et dans le même temps administrait de l'oxygène d'urgence via un sac valve masque à un nourrisson. En fait, la meuf, elle se croit dans un film. Elle écrit « L'oxygène était terminé et j'avais conduit et ensaché Rahim, le nom de l'enfant, en même temps. Cela fonctionnait mais n'était pas vraiment sûr. Et sans surprise, le bébé dont il est question ici est décédé plus tard. » Renée ne s'est pas contentée d'opérer des enfants avec son diplôme de cours secondaire. Elle a encouragé d'autres volontaires américains à effectuer des procédures médicales sur les enfants sous sa direction. Pendant ce temps-là,
que les enfants tombaient et mouraient comme des mouches à Jinja, une série d'articles élogieux était publiée dans les journaux de la région de Virginie du Nord, faisant la promotion de l'œuvre de Renée en tant que missionnaire et ne se penchant absolument pas sur elle et les actions qu'elle menait. Renée postait des photos d'enfants malnutris de Jinja sur Facebook pour récolter de l'argent et repostait des photos de l'enfant à son arrivée en parlant de miracles alors que l'enfant était décédé dans la réalité. Elle poussait les parents à faire adopter leurs enfants selon un programme qu'elle a nommé d'affectabilité. Elle prescrivait des médicaments et elle a commencé à faire des ponctions fémorales et des transfusions sanguines sur des bébés, sans aucune qualification. Elle pratiquait une thoracotomie sur des bébés, soi-disant pour les aider à respirer, mais c'est une chirurgie majeure qui consiste à ouvrir la cavité thoracique pour accéder aux organes internes. Elle effectuait des opérations de cœur sur des enfants déjà faibles en regardant des vidéos sur YouTube. Tenez-vous bien. Une infirmière américaine nommée Jacqueline Kramlich, qui s'est portée volontaire au SHC en 2011, a donné un témoignage en disant que Renée n'écoutait même pas les infirmières qui venaient l'aider. Elle refusait de suivre les ordres de vraies infirmières qui sont des professionnels de la santé et tout ce qui l'intéressait était plutôt de donner des ordres à son personnel infirmier. Son établissement n'était pas agréé en tant qu'établissement de santé et il ne délivrait jamais de certificat de décès officiel pour les bébés qui sont morts dans ses mains. Jacqueline Kramlich est arrivée à Serving His Children quelques mois après avoir terminé un baccalauréat en sciences infirmières. Ce qui a provoqué ses inquiétudes, c'est que Renée ne semblait pas vraiment vouloir de son aide une fois qu'elle était là. Quand elle posait des questions basiques, médicales, par exemple, y a-t-il des contre-indications à tel ou tel médicament que Renée donnait aux enfants, Renée se contentait de répondre « Ne t'inquiète pas ». Jacqueline a quitté l'ONG après moins de 4 mois. Dans sa lettre de démission, elle a déclaré que bien que Renée soit très intelligente, rapide à comprendre et incontestablement dévouée et motivée, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a aucune formation formelle dans la pratique médicale et donc il semblait déraisonnable et même dangereux qu'une personne non formée comme Renée occupe un poste de supervision. En 2015, alors que Jacqueline Kramlich se préparait à retourner aux États-Unis, elle a estimé qu'il était de son devoir de faire quelque chose à propos de Renée. Elle a rencontré la police de Jinja et a donc déposé plainte. Le 12 mars 2015, peu après que Jacqueline ait parlé à la police, l'agent de santé du district de Jinja est arrivé à l'improviste et a ordonné à Renée de fermer immédiatement l'établissement. Bien que Renée nie tout acte répréhensible, elle a suivi les conseils de ses anciens d'église entre guillemets et qu'entend-elle par anciens d'église, c'était plusieurs missionnaires masculins de 20 ans qui se considèrent comme des dirigeants de la communauté chrétienne Jinja et a écrit une lettre ouverte reconnaissant les accusations. Son ONG est restée fermée pendant 2 ans et Renée s'est dit que c'était le bon moment pour faire une pause. Après tout, tuer 2 bébés par jour, ça doit être fatigant. Selon une infirmière américaine qui a fait du bénévolat au SHC, Renée déclarait que Dieu lui disait comment soigner les enfants. Pendant 8 ans, en moyenne, il y avait 7 à 10 cadavres d'enfants qui étaient enterrés chaque semaine. Cela fait plus de 530 enfants décédés sous les soins de Renée. Lorsque les parents de certains enfants décédés ont porté plainte, l'affaire a eu un écho international. Beaucoup se sont demandé comment une jeune américaine sans formation médicale pourrait-il même envisager de s'occuper d'enfants gravement malades dans un pays étranger. Alors, je voudrais faire une pause ici pour vous expliquer pourquoi ces actions sont doublement criminelles. Restez avec moi. Le traitement des enfants souffrant de malnutrition n'est pas une simple question de repas ou de lait et nécessite une surveillance médicale cruciale. Dans un état de malnutrition sévère, le corps commence à se consommer pour survivre, à s'auto-manger. En fait, les enzymes intracellulaires cessent de fonctionner correctement, tout comme les principaux organes. Lorsque les nutritions sont introduites, un énorme changement dans les électrolytes peut provoquer une maladie potentiellement mortelle connue sous le nom de syndrome de réalimentation. Dans les unités de soins intensifs pédiatriques de classe mondiale, les médecins surveillent de près les niveaux d'électrolytes des patients et ajustent le traitement en conséquence. Renée, bien sûr, ne pouvait pas fournir ce niveau de soins-là. En fait, c'est très simple. Il suffit de voir comment votre corps réagit après le jeûne.
Lorsque vous jeûnez et que vous devez remanger plus tard, c'est difficile de consommer énormément. Et ça, on parle d'adultes. Maintenant, sur le plan de la famine, de la malnutrition, lorsque le corps est en état d'autoconsommation et qu'on réintroduit de la nourriture, ça peut provoquer la mort du bébé. Donc, il faut un certain niveau de connaissance pour faire ce genre d'activité. Et Renée, rappelons-le, a un diplôme d'études secondaires. Elle n'a même pas eu son baccalauréat. Et pourtant, elle s'est dit qu'elle pouvait effectuer des opérations à corps ouvert sur des enfants en Ouganda. Et ça, c'est symptomatique du syndrome du sauveur blanc. Selon un ancien employé ougandais de l'ONG qui a souhaité rester anonyme par crainte de représailles, Renée n'était pas ouvert à la critique de son travail. Je cite, « Pour nous, nous avons vu beaucoup d'erreurs, mais chaque fois que vous lui dites, elle n'acceptait pas et vous savez que cela ne peut que poser problème. » L'homme a ensuite détaillé un incident où il a vu Renée donner une transfusion sanguine à un enfant sous un arbre, notant que c'était quelque chose qu'il avait observé à plusieurs reprises. Une ancienne employée a affirmé « Vous savez qu'elle se comportait comme si elle était une professionnelle, mais elle ne l'était pas. Tous les bénévoles qui venaient au centre s'occupaient des problèmes médicaux. » Donc cet ex-employé de l'ONG de Renée, après plusieurs moments passés dans l'ONG, a vu que Renée n'était pas médecin, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait et a demandé à l'un des bénévoles médecins pourquoi est-ce qu'on laisse cet enfant s'amuser avec la vie des enfants. Et le médecin lui dit un patron à un patron, juste parce que l'ONG appartient à Renée et que Renée est blanche. La question est pourquoi cette jeune fille a pu opérer des enfants en regardant YouTube, prescrire des médicaments, faire des actes médicaux toute seule pendant plus de 8 ans sans que les autorités ougandaises ne réagissent. Surtout qu'il y avait autant de bébés morts par semaine et par jour. Le syndrome du sauveur blanc, c'est quand des personnes blanches vont en Afrique avec pour intime conviction qu'ils vont pouvoir sauver tout le monde sur le continent, qu'ils vont pouvoir sauver tout le continent, sans aucune qualification professionnelle dans le domaine choisi, au pire, ou qualifié mais aveugle aux réalités socio-culturelles sur place. Et on peut se demander comment les autorités ougandaises ont pu la laisser faire. Et cette manière de percevoir les Blancs pose problème également et doit s'arrêter. En 2019, le blog sur lequel Renée racontait ses exploits de tueuse de bébés a été soumis comme preuve dans un procès intenté contre Renée et son association devant un tribunal civil ougandais. En résumé, Renée est une Américaine sans idée de quoi faire de sa vie. Elle est allée en Afrique, s'est sentie importante et y est retournée et s'est dit qu'elle allait opérer des bébés à corps ouvert en regardant comment faire sur YouTube. Son cas n'est pas isolé. Il y a plusieurs jeunes Européens qui se promènent ici en Afrique en croyant pouvoir sauver le continent parce que selon eux, ceux qui y vivent sont trop arriérés pour le faire eux-mêmes. Il suffit de la bonne volonté, quelques vêtements et quelques comprimés. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'État ougandais ne fait pas plus pour la mettre en prison. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'État américain ne fait pas plus pour la mettre en prison. Mais une chose est sûre, elle est en liberté. Et ça pose le problème de comment est-ce que le volontourisme peut faire du mal à des populations entières, peut tuer littéralement, et comment des personnes sur leur piédestal peuvent aller dans un pays étranger pour commettre des crimes de ce genre-là et juste s'en aller sans être inquiétés. À chaque fois qu'on pose une question à Renée Bach sur ce qu'elle a fait, sur les meurtres qu'elle a commis, à chaque fois elle donne les interviews en présence de la fille qu'elle a adoptée en Ouganda. On dirait qu'elle pense que la présence de cet enfant la dispense de conséquences des actes qu'elle a commis. Parce qu'elle a adopté une enfant africaine, elle va pas rendre compte des meurtres qu'elle a commis. Elle est toujours accrochée à cet enfant-là comme pour dire « Oh, regardez, j'en ai sauvé une ». Je sais pas. Bien sûr que les actions humanitaires et le volontariat peuvent aider à changer beaucoup de choses, mais lorsque les gens vont pour leur propre gueule, je ne vois pas trop en quoi c'est nécessaire. Et aussi, dernièrement, on a l'impression que s'il n'y a pas une caméra pour filmer l'action en question, ce n'est pas valide. Donc, vous le faites pour les autres ou vous le faites pour vous. Et la majorité d'entre eux, on a l'impression qu'ils prennent le continent comme un terrain de jeu où ils vont pour aller expérimenter leurs questions existentielles. Et c'est devenu un pèlerinage pour personnes en cherche de sens à la vie qui vont là-bas pour aller se trouver, je sais pas, une valeur. Est-ce que vous imaginez une personne africaine aller dans un pays occidental sans aucune formation? Déjà, comment est-ce que tu vas atteindre l'endroit?
sans aucune formation et que tu n'es pas un élève, ça m'étonnerait. Maintenant, imaginez quelqu'un sans aucune formation professionnelle sur ces genres de territoires-là qui va maintenant dans des endroits reculés où il n'y a pas de médecin peut-être parce que ça existe, le désert médical en Europe et en Occident, et décide de commencer à opérer les gens en regardant sur YouTube. Vous imaginez? Non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Ensuite, il y a toutes ces personnes-là, tous ces pédocriminels-là, qui vont s'installer en Afrique dans des pays pauvres, dans des pays qui ont des problèmes, soi-disant pour faire des actions humanitaires pendant qu'ils abusent sexuellement d'enfants dans des orphelinats ou dans des villages reculés avec des familles très pauvres qui ont déjà peur de la figure du blanc ou qui ne savent pas à qui s'adresser pour être protégés. J'espère qu'ils vont vous attraper et qu'ils vont s'occuper de vous comme ils savent le faire. On a les personnes, parce que justement dans ces pays pauvres-là, tout n'est pas bien contrôlé, qui sont des sadiques, qui vont adopter des enfants et qui les torturent. Vous imaginez? Et c'est le cas de 2 Américains qui ont été attrapés pareil en Afrique centrale, qui ont adopté un jeune garçon et qui le maltraita, qui tortura un enfant. En fait, c'est comme si c'était devenu le terrain de jeu de pas mal de personnes qui ne sont pas bien dans leur tête. Si vous avez envie de faire du volontariat, vous pouvez tout simplement commencer par dire à vos pays, à vos gouvernements d'arrêter de piller et d'exploiter le continent. Vous n'imaginez pas le soulagement que les gens vont ressentir. Vous n'avez pas idée de la répercussion que ça va avoir sur la vie des gens sur le continent. Dites à vos pays de collaborer et d'arrêter d'exploiter, de piller et de manigancer. Si vous voulez faire du volontariat, commencez par faire ça. Commencez par voter pour des gouvernements qui ne sont pas des gouvernements impérialistes et néocolonialistes. 530 enfants au minimum qu'elle a tués. Et aujourd'hui, Renée vit tranquillement aux États-Unis. Elle s'est même mariée et n'a jamais été en prison pour les meurtres qu'elle a commis. C'est peu dire que de dire que c'est révoltant. Bref, j'espère que la vidéo vous aura intéressé et fait réfléchir. Prenez soin de vous et à très vite sur une nouvelle vidéo.